Salut à toutes, je suis très contente de vous retrouver après ce mois passé sans vous. Donc comme je vous l'avais dit, j'étais en vacances en Normandie. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et je vais vous faire des petites vidéos de quelques achats que j'ai effectués là-bas parce que forcément j'ai craqué un petit peu. On a fait un petit peu de tourisme quand même. Et entre quelques visites dans tous les cimetières anglais, oui, on s'est fait tous les cimetières anglais quasiment, de la côte normande. Très intéressant d'ailleurs, mais j'ai eu de temps en temps des petites envies d'aller en ville dans les magasins parce que je sais pas, j'ai eu des bouffées comme ça d'envie d'acheter des choses et j'ai acheté quelques petits trucs cosmétiques et make-up, mais vraiment j'ai quoi j'ai 5 produits à vous présenter, donc quasiment rien. Mais vous verrez dans la vidéo que je vais vous faire après qu'au niveau du thé, par contre, j'ai été complètement... J'ai craqué, mais gravissime. C'était... je sais pas ce qui m'a pris, ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai vraiment craqué. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo qui va être beaucoup plus longue que celle-ci, je suppose. Alors, pour la petite histoire, les achats make-up que j'ai fait en Normandie, je les ai fait sur Rouen. On est allé à côté de Rouen voir un copain à mon mari. Et juste avant d'y aller, on s'est dit bah tiens, on va faire un petit tour sur Rouen parce qu'on ne connaît pas. D'ailleurs le centre-ville est super joli. Et puis dans la rue du Gros Horloge, je crois qu'elle s'appelle comme ça cette rue. Donc au bout de la rue vous avez le Gros Horloge qui s'appelle la Grosse Horloge à La Rochelle. Mais bon, à Rouen c'est le Gros Horloge qui est très joli. Et bien il y a grande rue piétonne et dans cette grande rue piétonne il y a un tas de magasins. Et le premier que j'ai croisé sur mon chemin, c'est The Body Shop. Alors The Body Shop, il y avait un truc que je voulais tester, c'est le baume démaquillant à la camomille que Hélène, mon blog de fille, nous avait présenté en avant-première sur sa chaîne. Et ce baume il était sorti très peu de temps avant que je parte en vacances, et puis j'avais résisté aux sirènes de The Body Shop en me disant non, j'ai encore mon huile démaquillante de chez L'Oréal, donc je ne craquerai pas. Et là, hop, fait exprès, le magasin se trouve à ma portée, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai franchi le seuil de The Body Shop et puis il y avait 30% sur tout le magasin avec sa carte, donc forcément j'en ai profité. J'en ai profité et je me suis donc pris le baume. Alors comment il s'appelle ce beurre? C'est le beurre démaquillant sublime à la camomille pour tout type de peau. Donc il se présente dans ce conditionnement là. Donc je viens de me mettre de la crème sur les mains, je glisse. La texture c'est un beurre, donc un baume comme ça. Donc vous prenez une noisette du produit, vous chauffez entre vos mains, vous l'étalez sur la figure exactement comme une huile démaquillante et vous rincez ça à l'eau. Donc je ne l'ai pas encore testé puisque, comme je vous disais, j'ai encore mon huile démaquillante à finir. L'odeur est sympa, hein, c'est une petite odeur fleurie très discrète et je verrai ce que ça donne quand j'aurai fini mon huile démaquillante. Sachant qu'il me reste quand même beaucoup, je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer cette petite merveille qui m'est revenue à pas très cher finalement avec les 30%. Bien que ma carte n'était plus valable et que j'ai dû la refaire faire, donc ça m'a coûté 10 €. Mais bon, il y avait 30% sur tout le magasin, donc j'en ai profité pour prendre autre chose. Toujours dans la même gamme à la camomille, j'ai pris le démaquillant waterproof pour les yeux et pour les lèvres. Donc à la camomille toujours, donc c'est un biphasé, comme vous pouvez le voir, je suppose, avec les petites bulles là, comme ça, et il ressemble à ça. Donc j'ai bientôt terminé mon démaquillant biphasé de chez Kiko et ça va être le prochain que je testerai. Il n'y a pas d'odeur du tout dans ce truc là. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Les prix, ça va être du grand n'importe quoi parce que comme j'étais en mode vacances, j'y suis allée. Donc je ne peux pas vous dire que là maintenant je n'ai plus une thune, mais bon c'est pas grave. Au moins je me suis fait plaisir pendant les vacances. Et j'en ai profité également chez The Body Shop toujours pour me reprendre ma crème, enfin ma crème, genre c'est ma crème, la crème pour les mains au chanvre que j'utilise depuis des années.
Et là je l'ai pris en petit tube parce que je me suis dit faut pas déconner quand même, pas prendre un grand tube, tu prends un petit. Surtout que j'ai acheté d'autres petites choses à côté que je ne vous montrerai pas puisque je suis en train de préparer un swap. Genre la méga surprise, n'importe quoi Flo, bon c'est pas grave. Donc voilà pour chez The Body Shop ce que j'ai pris. Et puis nous avons continué notre chemin vers le Gros Horloge. Et là je suis tombée sur le printemps. Et j'avais en tête de regarder les derniers fards à joues de chez Chanel en version crème qui sont sortis. Il y a la nouvelle collection moirée et puis la collection d'automne qui est sortie et je voulais absolument voir et puis tester la texture des fards à joues crème. Donc j'arrive au printemps et forcément le premier stand sur lequel je tombe c'est le stand Chanel. Et là je suis pris en charge par une conseillère Chanel. En plus j'étais venue en mode no make-up, rien du tout. Alors je commence à faire un petit tour, à regarder, elle m'a dit je peux vous renseigner, vous cherchez quelque chose. Alors je dis ouais je voudrais voir les fards à joues et puis j'avais vu un rouge à lèvres aussi, un Coco Shine de la dernière collection je crois. Bon je sais plus lequel qui était sorti mais je voulais les tester tous les deux. Et elle m'a dit est-ce que je peux me permettre de vous faire un maquillage pour que on voit si la couleur que vous avez choisie pour le fard à joues vous correspond, nani nana. J'ai dit bah oui allons-y pourquoi pas. Donc j'ai été prise en charge globalement par la conseillère Chanel qui m'a tout d'abord démaquillée et ensuite elle m'a appliqué leur fameuse crème qu'ils ont sortie il n'y a pas très longtemps. C'est la fameuse gamme en 3 temps où vous avez jour, nuit et week-end. Donc elle m'a fait son speech, oui comme vous êtes en week-end, en vacances, il faut que la peau se détoxifie, qu'elle prenne le temps de se ressourcer, donc je vais vous appliquer la crème week-end. Bah je dis vas-y ma poule, hein, mets-moi la crème week-end. Et j'ai senti qu'à un moment ça tournait un petit peu à la démonstration Tupperware chez Chanel, c'est un petit peu... parce qu'elle était un peu dans ce style-là, elle était... pas poissonnière, je vais pas aller jusque là, mais ça manquait un peu de classe par rapport au standing Chanel, à mon avis. Bon bref, donc elle m'applique ça, et puis après, alors j'ai eu droit à la totale. Alors après la crème week-end, vous allez appliquer le soleil tan de Chanel, donc elle m'a badigeonné de soleil tan. Alors j'ai eu du pot, je suis sortie, j'étais pas maquillée genre comme un camion volé, donc ça allait à peu près. Ensuite, elle m'a appliqué sur le contour des yeux le blanc de Chanel. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait encore? Alors, j'ai eu droit à un quad de fard à paupières magnifique, j'avoue, dont elle a utilisé une seule couleur, un peu dans les verts, qu'elle a mis par-dessus un crayon que je vais sûrement m'acheter prochainement, qui est le crayon waterproof Céladon. Et puis, on a enfin appliqué le fameux fard à joues que je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai pris. Et puis j'ai eu droit au... alors on a essayé le rouge à lèvres qui n'était pas finalement terrible, mais elle me l'a rehaussé d'un gloss... comment il s'appelle ceux-là? C'est les extraits de gloss, en me disant mais ce gloss là vous allez pouvoir le mettre sur n'importe quel rouge à lèvres pour le rehausser. Elle m'a appliqué effectivement non, le mascara volume, ouais, le volume en couleur noire. Et puis au niveau de la poudre, je pense que j'ai droit à la poudre libre en teinte 30. Enfin, la totale. Donc c'était pas mal au niveau du résultat. Et je crois que si j'avais été blindée de pognon, je lui aurais acheté son stand entier. Donc la technique vente Tupperware a pas trop fonctionné parce que je suis pas repartie avec beaucoup de choses, parce que peut-être pas abusé non plus, j'avais pas les moyens et puis j'étais pas venue pour ça à la base. Mais j'ai quand même demandé le prix de la crème week-end. Et là ça a commencé à m'achever puisque cette jolie crème qui doit faire en gros, vu le packaging, vu le nez comme ça, je crois que ça doit être 50 ml. Pas sûr que ça fasse beaucoup plus. 88 €. J'ai failli défaillir sur mon petit tabouret. J'ai dit ok. Et puis là où j'ai été déçue, c'est qu'elle avait même pas un échantillon à me filer pour que je la teste. Alors là j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Mais bon.
Donc finalement, qu'est-ce que j'ai pris suite à tout ça? En fait, j'ai eu un maquillage gratos, donc j'étais plutôt contente. Et je suis restée donc sur mon fard à joues, donc le blush crème de Chanel, que j'ai pris en teinte 63 qui s'appelle Révélation. Voilà, donc packaging Chanel, hein, comme d'hab. Et le blush ressemble à ça. Donc il y a la petite glace comme d'habitude, et le blush ressemble à ça. Voilà. C'est un rose, un peu vieux rose comme ça, que je trouve très très joli. Et il n'est pas trop compliqué à appliquer. Il faut prendre le coup de main. Est-ce qu'on voit? Je suis toujours très nulle pour vous montrer. Mais ah, ça va être mieux comme ça. Voilà. Donc par petites touches, je l'applique au doigt et il est franchement pas mal. Vous avez un léger effet poudré une fois que vous l'avez bien étalé. Mais il est un petit peu glowy, pardon. Et voilà, là je l'ai étalé. Vous voyez, ça fait vachement plus... voilà. Je le trouve super beau. Voilà. Je crois que c'est dans les quarantaine d'euros dans ces eaux-là. Et à la place donc du rouge à lèvres Coco Shine que j'avais convoité, et ben je me suis laissée tenter par le gloss, extrait de gloss numéro 58 et moi, voilà. Alors j'ai pas mes lunettes, je sais pas si ça fait le... Bon, c'est pas grave. Donc j'aime beaucoup, le packaging est très joli par rapport aux gloss scintillants qui sont transparents. Voilà, c'est packaging tout simple noir avec le petit truc doré, le petit monogramme Chanel là doré. Et le gloss, bon, il est tout simple. Voilà, et au niveau de la couleur, ça donne ça. Voilà. Donc ça colle parfaitement avec le fard à joues en fait, ils vont très bien ensemble. Donc je lui ai pris que ça, la pauvre fille. Elle avait l'air pas dépitée, mais donc le gloss et le fard à joues. Voilà, donc oui, je lui ai pris que ça parce que fallait pas exagérer, sachant que je savais que j'allais faire des folies au niveau T, donc je me suis contentée de ça au niveau soins et make-up. Mais malgré son... Je parle de la conseillère Chanel, malgré son style un peu Tupperware comme ça, un peu force de vente, vous voyez, hein, on voit la nana qui en veut quoi, hein, elle veut vous refiler tous les produits Chanel. J'étais bien contente d'être bien maquillée parce qu'elle avait quand même une technique assez sympa. Et puis elle m'a un peu fait de l'œil au niveau du blanc de Chanel, donc je suis en train de réfléchir à la question. Et du crayon, donc comme je vous ai dit, c'est l'ado, que je pense acquérir d'ici quelques mois, puisque je vais essayer de me mettre un no-buy de maquillage, soins, etc. Parce que j'ai plein de choses, et au niveau des soins, j'ai plein de choses à terminer. Donc on va essayer d'arrêter les dégâts. Voilà. Et bah c'en est tout pour cette vidéo soins, make-up, achat, blabla de pendant les vacances. Et je vous retrouve tout de suite après pour la vidéo achat thé qui va être, je pense, encore plus longue que celle-ci. En attendant, je vous fais de très gros bisous, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ok? Allez, bisous!